Ce premier jour de semaine, 3 femmes se dirigent vers le tombeau. Il s'agit de Marie, Marie de Magdala, de Marie la mère de Jacques et de Salomé. Et si elles vont vers le tombeau, c'est pour faire quoi? Le texte dit dans Marc chapitre 16, verset 1, qu'ils sont allés avec des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Si vraiment ces femmes avaient compris le message de Jésus, elles ne seraient pas allées avec des aromates au tombeau, elles auraient pris des croissants et du café pour accueillir celui qui allait ressusciter. Bien non, elles ont dépensé de l'argent pour aller embaumer quelqu'un qui n'allait plus se trouver là. En fait, elles avaient fait des dépenses pour rien. Bien sûr, c'était censé ce qu'elles ont fait. Jésus était mort, Jésus était enseveli, on n'avait pas eu le temps de l'embaumer, c'était la chose à faire. Mais Jésus n'allait plus être là. Ces femmes vont au tombeau et elles ont un souci. Elles savent que le tombeau est fermé par une grande pierre que l'on a roulée devant et elles se posent la question, mais qui donc va nous aider pour rouler la pierre? Or, 3 femmes assez fortes, je pense aussi quand même, n'auraient pas été en mesure de rouler cette pierre. C'est aussi un souci qu'elles avaient, un souci réel, un souci réaliste, un souci logique, et pourtant, de nouveau, un souci qu'elles avaient eu pour rien. Elles arrivent au tombeau et elles voient que la pierre est déjà roulée. Elles entrent et puis on nous dit que de bon matin, comme le soleil venait de se lever, elles entraient dans ce tombeau, dans ce sépulcre. Elles virent un jeune homme assis à droite. Un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Ça devait être assez rare finalement comme phénomène d'avoir là un jeune homme. En tout cas, un jeune homme dans un sépulcre qui est assis là à vous attendre, il y a de quoi prendre peur, ça c'est sûr. On ne va pas leur faire le reproche. Je pense que n'importe qui d'entre nous aurait eu en tout cas quelques surprises là à digérer cela. Cet homme est assis là et puis il leur dit de ne pas avoir peur. Ne vous épouvantez pas. On va dire c'est plus vite dit que fait. Et puis il leur donne un message. Il dit, vous cherchez Jésus de Nazareth, n'est-ce pas? Bah oui. Il a été crucifié, oui. Eh bien, il est ressuscité, dit cet jeune homme. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Et les femmes jettent un coup d'œil, voient qu'il n'y a plus le corps, se demandent ce qu'il y avait à faire. Et ce jeune homme leur dit, mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Le texte de Marc nous dit qu'elles sont sorties là, ici, en toute vitesse. Elles s'enfuirent. Pas très réjouies, néanmoins, pleines de peur, nous dit le texte, verset 8, et le trouble les avait saisies. Et elles sont parties en courant, et Marc rapporte qu'elles n'ont rien dit à personne. Au verset suivant, il est dit que Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, il a paru là maintenant, d'abord, tout de suite là après, à Marie de Magdala, là, une des 3. Il lui précisait que c'était d'elle qu'il avait chassé 7 démons. Et c'est cette femme-là qui va finalement rejoindre les disciples pour leur dire que Jésus était ressuscité. Marie. Pourquoi Marie? On peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que ce jeune homme n'est pas allé rendre visite aux disciples? Ou mieux encore, pourquoi est-ce que Jésus n'y est pas allé tout de suite? Il ira bien plus tard, mais là, tout de suite. Pourquoi est-ce une femme qui va devoir annoncer cette nouvelle? On comprend parfaitement pourquoi le texte continue à le dire qu'on n'avait pas trop cru cette femme. Quand ils entendirent et qu'ils virent et qu'ils l'avaient vu, ils ne crurent point, dit le texte. Ils ne crurent point. C'est un peu semblable aujourd'hui aussi. Il y a des personnes qui diraient « Je croirais bien en Dieu si je voyais un ange, si je voyais une apparition, si j'avais une apparition spéciale, si je pouvais voir Jésus. » Mais la plupart du temps, Dieu ne parle que par toi et par moi.
peut se dire « Qui suis-je, moi ? Pourquoi quelqu'un me croirait ?» Peut-être que notre passé n'est pas très glorieux, comme celui de Marie de Magdala, qui avait 7 démons et certainement avait une vie qui était marquée par l'emprise de ces démons, allait être crédible auprès des disciples. Ils ne la crurent pas. Le texte est dit, non seulement que les disciples ne la crurent pas, mais ils s'affligeaient, les disciples. Ils pleuraient. On va dire, bah oui, on comprend. Ils viennent de perdre leur maître. Ils viennent de perdre celui qui était le rabbi, celui qu'ils considéraient comme le Messie. Il était mort, une mort atroce. Mais là aussi, on se rend compte que ce qu'ils faisaient, se pleurer, se lamenter, c'était quelque chose qu'ils faisaient pour rien. Finalement, Jésus était ressuscité. Ce n'était vraiment pas le moment de pleurer et de s'affliger. Cette histoire est surprenante parce qu'elle nous montre que les bonnes nouvelles sont difficiles à croire. Les mauvaises nouvelles, ben oui, elles nous affligent. Mais finalement, est-ce que c'est toute l'histoire, celle des mauvaises nouvelles? Est-ce qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles derrière tout cela? Hier, j'ai fait un tour sur le cimetière et je me suis rendu compte qu'on donne beaucoup de peine à bien fleurir une tombe, à mettre une belle pierre, de temps en temps à laisser un texte, un souvenir, un objet, une photo. Cela nous montre que l'on est attaché à celui qui est parti. Mais imaginez que ce cimetière se vide le jour de la résurrection. Tous les morts, tous ceux qui sont morts, revivront. Jésus a gagné la victoire sur la mort. Et bien que la mort m'afflige encore, bien sûr, d'avoir perdu un être cher, cela peut nous rendre tristes. Mais néanmoins, nous savons que l'être cher, s'il est mort en Christ, nous le reverrons. Et l'affliction et les pleurs peuvent aussi être marqués par la joie, par la pensée de la victoire, que Jésus a la victoire sur la mort. Pâques, c'est ça. Christ mort, oui, mais ressuscité. Beaucoup sont morts aussi d'une mort atroce, mais peu sont ressuscités. Jésus avait annoncé cette résurrection, il l'a vécue, et en cela, il dit être le premier parmi ses frères et de promettre la résurrection à ceux qui viennent, ses enfants, ses frères et sœurs, ceux qui ont la foi en lui. Pâques, une journée marquée par des soucis, par la peur. La plupart des gens s'étaient trompés par rapport à ce qu'ils devaient faire. Néanmoins, personne ne leur en fait le reproche. Et petit à petit, les jours passent, les disciples comprennent qui est Jésus, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Ils vont à sa rencontre, ils le voient encore en Galilée et ils nous en parlent dans l'Écriture, afin que nous aussi, nous sachions, il est vivant, il est vivant, il est ressuscité, il est vraiment ressuscité.